Donc voilà, je vous disais les trois piliers, soins, recherche, enseignement. Quelques chiffres, notamment sur 48 000 patients par an et 59 000 heures de cours. Donc nous sommes Gustave Roussy privé, mais en fait par délégation, nous organisons tous les cours de l'université Paris-Sud, Paris 11, et maintenant qui fait partie de l'ensemble Paris-Saclay. Donc on a vraiment une mission de diplômant. Mais on a aussi des formations non diplômantes qui sont plus de la formation continue, une journée sur un geste d'expertise que nous sommes les seuls à faire. Donc on a un petit peu ces deux caractéristiques. Puis on a aussi des gens qui viennent de l'industrie pharmaceutique pour se mettre à jour sur une molécule particulière et voir comment elle est utilisée parmi nos patients. Un petit peu, je ne sais pas si c'est très lisible, la photographie de nos apprenants. On a vraiment donc tous les âges. On a aussi principalement des médicaux, un petit peu de paramédical et des scientifiques. Et puis un petit peu partout. Et depuis qu'on a ouvert, je vais vous parler de notre plateforme d'enseignement numérique. Maintenant, on a des gens qui viennent ou qui se connectent de partout. Je vous disais avant c'était la France, mais en fait on s'est beaucoup élargi sur tous les pays francophones et notamment le Maghreb. Donc les modalités d'enseignement en cancérologie, c'est des stages en laboratoire, de la présence au pied du patient, des cours présentiels habituels et de la chirurgie en direct, parce que dans un bloc on ne peut pas ramener les 45 élèves d'une classe. Donc c'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis en 2013 on s'est dit zut, il nous en manque un bout. Ça serait bien que les gens puissent regarder de chez eux. Donc là, on a commencé à s'interroger sur comment on peut mettre en place cette brique d'e-learning. Et puis une des modalités, vous voyez, on a même des applis pour nos internes. Cette appli, on a pour des externes donc, qui sont de 3e à 6e année de médecine. On en a 150 qui viennent par an. Elle a été chargée 2000 fois. Donc, on sait bien qu'il n'y a pas que nos étudiants qui téléchargent nos outils parce qu'on est vraiment la référence nationale en matière de pratique. Donc, comment ça se passe? Dès 2013, on a imaginé cette architecture. Donc, on a des salles de cours. Alors, on a 25 salles de cours. Pour l'instant, on en a équipé 4. Qui sont équipés avec Ubicas, donc une station pour capter l'enregistrement des profs. Donc à chaque fois, une caméra sur le prof, plus l'enregistrement du PowerPoint et de la voix. Tout ça va vers le média serveur, donc dans lequel nous stockons toutes les données. Et puis nous avons derrière un LMS qui est Dokeos, donc un Learning Management System que nous utilisons, sur lesquels les étudiants se connectent pour consulter notre catalogue et tous les cours. Je vais revenir dessus. Et puis derrière ce LMS, on a encore un autre logiciel qui est un CRM de Customer Relationship Management, qui est normalement pour les forces de vente et qui nous sert à nos assistantes pour organiser tous les cours. Je vais revenir un petit peu sur le détail de ce fonctionnement-là. Donc en 2013, on s'est dit il nous faut tout ça pour que ça fonctionne. Donc on s'est équipé petit à petit. Donc Ubicas, je vous disais, on a 4 stations fixes dans 3 salles de cours et une dans un amphi. On a 25 salles de cours pour l'instant, voilà, il n'y en a que 4 d'équipées. Derrière le média serveur, le choix du média serveur, c'était parce qu'on voulait pas stocker, on ne pouvait pas stocker sur nos propres serveurs parce qu'il y a des dossiers patients qui sont un peu sensibles. Donc la DSI chez nous était catégorique, il est hors de question que vous mettiez vos affaires avec les nôtres. Donc le média serveur a été une bonne solution avec 45 chaînes et vous voyez là depuis 2 ans et demi qu'on a commencé à filmer nos profs, on est à presque 1600 vidéos. Donc voici notre plateforme d'enseignement, le Learning Management System, c'est-à-dire un catalogue traditionnel. Alors normalement, là j'avais une vidéo qui se lançait. Ça, c'est l'image de votre LMS? Oui, je peux revenir en arrière, c'est la page d'accueil. Dokeos. Oui. Donc voilà, c'est un catalogue. L'avantage de Dokeos, mais c'est ce qu'on trouve sur tous les LMS, c'est qu'on peut scénariser entièrement les cours. Donc nous, on a des cours qui sont en présentiel.
les gens viennent physiquement au cours et après on leur remet le film du cours ou le PDF, on va voir ça. Mais on a des cours qui sont 100% en ligne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les étudiants. Et notamment ce cours sur la bibliothèque médicale, c'est pour leur apprendre à faire des recherches documentaires. C'est un cours qui est fait en ligne. Les étudiants ne viennent pas du tout, on aimerait bien qu'ils viennent à la bibliothèque, mais ils ne viennent pas du tout à la bibliothèque. Ça fait partie des cours qu'on livre à tous les nouveaux arrivants. Ils ont un certain nombre de choses à voir et notamment ils ont des cours sur comment prescrire, comment utiliser notre logiciel de prescription de médicaments, etc., de lire le dossier patient, mais ils ont un cours sur la bibliothèque médicale. Donc on peut entièrement scénariser nos cours et avec cette scénarisation, on a intégré donc des films qui sont issus des stations Ubicast, donc qui sont rentrés sous forme d'iframe. Et donc voilà, tout ce qui émane de nos 4 stations Ubicast en fait est de la matière pour tous nos cours. Alors pour les gens qui sont en replay, je vais dire, c'est très facile. On prend la journée de cours, on filme la journée de cours, ce qui pose des problèmes. Parce que quand on filme 10 heures de cours, derrière, c'est un petit peu lourd. Mais pour les gens qui sont en replay, ils peuvent venir voir les interventions de chaque prof. Mais par contre, quand on crée un cours en ligne, on prend des interventions qui ont été faites par différents professeurs à différents moments de l'année et on leur crée un scénario de progression à partir de ce qui a été filmé. Dans ce LM... Oui, on a l'hôtesse d'accueil à qui on a appris à faire le découpage sur le média serveur. Et ça passe très bien, elle est très contente. Et donc voilà, sur ce LMS, on met différents médias. Donc on peut mettre des infographies, on a des cartes mentales, on a des présis, on a d'autres formes de cartes mentales. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des supports très différents pour ne pas endormir nos élèves. Parce que quand on a un cours très précis, c'est 8, 10, 12 heures. Et donc, il faut qu'ils tiennent sur la durée. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas mettre que de la vidéo, on ne peut pas mettre que du dessin animé. Il faut mettre plusieurs types de dessins ou d'infographies pour garder l'étudiant. On peut aussi faire des quiz et des enquêtes. Ce qu'on appelle enquête, c'est en général enquête de satisfaction. Quiz, par contre, ce sont des quiz de connaissances. Donc, ils regardent une vidéo ou ils regardent un document et à la fin, ils ne peuvent passer à l'étape suivante que s'ils ont rempli un certain pourcentage de bonnes réponses. Or, les quiz sont conditionnels. Il y a des quiz, c'est juste pour vous informer de votre taux de réussite et vous pouvez passer à l'étape suivante. Il y a des quiz, notamment sur la radioprotection, pour pas que la femme de ménage elle aille avec son aspirateur cogné dans les scanners. Si elle n'a pas 100% de bonnes réponses, elle ne peut pas rentrer dans la pièce où il y a le scanner. Donc elle recommence jusqu'à ce qu'elle ait passé ses 100% de bonnes réponses. Donc on a vraiment toutes les formules dans les quiz. On a aussi, dans le LMS, il y avait un groupe de discussion qui ne nous satisfaisait pas. Du coup, on utilise LinkedIn et on a une personne qui est animatrice de communauté et qui diffuse des nouveautés sur LinkedIn. Pour l'instant, on diffuse beaucoup, mais on a très peu de retours, très peu d'intervenants. On est bien suivi, mais on a peu d'intervenants qui font des commentaires, alors qu'on aurait bien aimé justement un petit peu titiller les gens, en leur montrant notamment en passant des articles qui sont un peu limites scientifiquement pour réagir, mais non, ça ne réagit pas tant que ça. Il est hors LMS entièrement. C'est la bibliothécaire, elle passe une demi-heure par jour. Non mais c'est... Mais quand en fait on n'impose pas aux gens de l'équipe, les gens sont très preneurs et ont vu ce qu'a apporté le digital, donc voilà, ils se proposent d'eux-mêmes pour donner leur pierre, apporter leur pierre à l'édifice. Là vous me posez une colle.
Oui, nous on passe des articles qui sortent dans la presse spécialisée et qu'on vient apporter en éléments de connaissance. Oui. Donc la plupart des donc dans tous nos cours se basent énormément quand même sur les vidéos, sur ce qui a été filmé dans nos salles de cours. C'est vraiment toujours la base et notre matière première. Voilà un exemple de ce qu'on a là, c'est dans l'amphithéâtre. Donc ce qu'on filme, on filme le prof et puis il y a son PowerPoint qui défile à côté. Donc voilà, on a aussi d'autres supports. Alors maintenant, notre grand plaisir, c'est de faire des teasers. C'est le prof porteur d'un enseignement qu'on filme. Alors, des fois, bon, c'est dans une salle de cours, mais des fois c'est à l'extérieur, qu'on filme et qui explique l'objectif du cours. Et c'est ce genre de documents qu'on diffuse, ces petites vidéos qu'on diffuse sur LinkedIn ou sur YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube aussi. Ce qu'on fait aussi maintenant, on met sur des films qui ont été tournés donc, avec Ubicast, on rajoute de l'incrustation de texte sur les points principaux. On met aussi des démonstrations logicielles, notamment quand on explique comment rechercher ou comment remplir une prescription, on utilise des démos logicielles. On utilise aussi des prestataires, parce que oui, Ubicast filme, mais par exemple, on n'a pas de film, on n'a pas de station Ubicast au bloc opératoire. Donc là, c'est un prestataire qui est spécialisé dans les blocs opératoires qui vient pour filmer. Et même, on a souvent des chirurgiens qui ont aussi la GoPro sur la tête, parce qu'on voit beaucoup mieux que si on était présent au bloc opératoire. Donc on a les deux formules. Et du coup, on fait retravailler par le prestataire pour mettre du texte en complément de l'image. On a choisi aussi, on a une nouvelle, pour varier toujours le type de contenu. Maintenant, on met des interviews comme ça entre deux personnes, notamment sur... alors là, il est en train de se dire, et le dernier médicament sur le cancer du sein, t'en penses quoi? On va pouvoir le donner à tout le monde. Et donc voilà, ils font la causette ensemble, c'est bien gentil, ils font pas du tout la causette, mais voilà. Et puis donc on diffuse aussi un petit peu sur YouTube quand c'est très grand public. Là on a six vidéos sur voilà, les causes du cancer qu'on diffuse sur YouTube, mais après qui sont le point de départ de cours qu'on a dans notre LMS. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, bon là c'est très grand public, si vous voulez tout savoir sur l'épidémiologie des cancers, venez suivre notre cours en ligne. Et là, c'est autre chose que ces 3 minutes, ces 3 minutes sur YouTube. On a aussi des acteurs qui jouent. Alors là, c'est un médecin de chez nous qui fait du théâtre, plus une actrice qui fait un doctorat sur l'apport du théâtre pour les annonces délicates. Et donc voilà, ils ont joué un film. Alors, je pensais que j'allais réussir à vous passer peut-être un peu le film. Non, bon, non, vous n'aurez pas le film. C'est un film en fait, donc c'est leur conversation. Il va falloir qu'on vous suive, etc. Et il y a un petit feu rouge, feu vert, feu orange qui s'allume en fonction de ce qu'il dit bien et ce qu'il ne dit pas bien. Et du coup, après, on repasse le film et on s'arrête en disant, mais là... quand il lui parle, par exemple, il ne doit pas être debout et s'adresser à elle qui est allongée. Il doit se mettre à son niveau pour le regard. Après, il ne doit pas lui poser la main sur l'épaule. Bon, voilà. Donc, on a beaucoup de choses qui sont explicitées dans ce film-là qui est repassé une deuxième fois. Vous faites de la vidéo interactive, là, du coup. Je dois dire, est-ce qu'il a fait le bon geste, le bon mot? C'est pas vraiment interactif, c'est la vidéo. Il y a 5 minutes, on voit leur scène pendant 5 minutes avec juste des feux rouges, feux verts et dans la vidéo. Et après, ça repasse. L'utilisateur, il clique pas, il fait rien. C'est pas moi qui vais dire Non. si c'est feu vert. Non. Mais par contre, après, il y a un quiz. Après, il y a un quiz qui dit est-ce bien de se mettre au même niveau que la personne quand on lui parle? Est-ce qu'on se présente en arrivant? Bon, toutes les questions qui sont... ouais. Donc ici, c'est notre CRM.
Donc c'est le logiciel Salesforce de force de vente. Donc celui-là, il sert aux assistantes qui gèrent les cours en présentiel et les cours en ligne, de faire le suivi des inscriptions, de faire le suivi des paiements. On a des cours gratuits, on a des cours payants. Et puis pour une formation, d'avoir tous les éléments relatifs à cette formation, quels sont les profs qui interviennent, dans quelle salle, etc. Donc c'est vraiment le back-office, la face cachée que ne voient pas nos utilisateurs, mais qu'on a voulu mettre en place en même temps pour vraiment uniformiser tout notre process de A à Z. Du coup, on se retrouve avec des cours. Au départ, on n'avait que des cours 100% en présentiel. Et là, de plus en plus, maintenant, sur les cours en présentiel, on propose, pas systématiquement, mais quand le cours a lieu dans une salle qui est équipée, on propose du replay. Et on voit que sur les cours complexes, on a des étudiants qui vont voir 6 fois, 7 fois le même cours. Mais ce qu'on voit, c'est que les notes de nos étudiants, depuis, ça fait 2 années universitaires complètes, augmentent réellement, même pour ceux à qui on ne propose que du replay. On a des cours 100% en ligne, donc avec tous les médias et beaucoup des vidéos qui viennent des salles de cours. Et puis on a de la formation mixte aussi, notamment on a un diplôme universitaire de carcino-cervico-facial qui était de 14 jours. Alors on expliquait toute la théorie le matin, puis l'après-midi on leur montrait des scanners, des IRM, on leur disait devinez ce que c'est. Bah, c'est ce qu'on a vu ce matin, bah oui. Donc voilà, le but c'était de les faire porter un diagnostic. Et en fait, le prof de cet enseignement-là a proposé de faire de l'enseignement mixte. Donc maintenant, les étudiants voient les vidéos chez eux. Alors ils ont 7 heures de vidéo, hein, ils voient les vidéos. Et quand ils viennent en cours, ce ne sont que des cas cliniques. Et pas forcément que des cas cliniques sur ce qu'ils ont vu sur la dernière session. Mais on reprend des cas cliniques depuis le début. Et les profs trouvent que réellement, il y a des vrais échanges qui se passent maintenant sur cette journée de cas cliniques, parce que l'information ou la connaissance a été assimilée et qu'on peut presque parler entre pairs, tellement les étudiants ont acquis ces connaissances-là. Donc l'année dernière, ces étudiants avaient eu des résultats fabuleux aux examens. Donc la prof nous a dit non mais on est tombé sur une bonne promotion. Et cette année, ils ont eu des résultats fabuleux aux examens. Donc, on en conclut que c'est vraiment un enseignement qui fonctionne. Et du coup, les professeurs concernés sont en train d'écrire un article pour montrer l'apport vraiment de tout ce qui est cours en ligne et de tout ce qui est à distance. C'est la classe inversée. Oui, c'est de la classe inversée. Exactement. Non, les cursus 100% en ligne, ce sont des cursus qu'on a créés de toutes pièces. La seule chose là, c'est sur ces 2 diplômes universitaires qui sont en mixte. Ça fait 20 ans qu'on les fait. Donc, on pourrait comparer les notes des promotions précédentes par rapport aux 2 dernières promotions. Vos évaluations aussi sont 100% en ligne dans ces cas-là? Les étudiants, oui, pour voir leurs notes, ils doivent d'abord remplir un questionnaire d'évaluation. Alors non, pour l'instant, on ne peut pas faire les évaluations en ligne parce qu'on n'a pas de preuve que ce soit l'étudiant qui remplisse. Donc il y en a qui nous demandent et on a des gens qui sont 100% en ligne alors que ce sont des cours présentiels qui sont mis en replay. Mais par exemple, là, on a un cours qui commence la semaine prochaine. On a un inscrit de Guyane. Il ne peut pas venir. On ne va pas lui demander tous les jeudis soirs de venir. Quoique, mais bon, non. On a décidé de ne pas lui demander. Et du coup, il nous dit, mais l'examen aussi, moi, je voudrais le faire de chez moi. On lui a dit, non, là, on vous oblige à venir. Pour l'instant, on n'a pas l'autorisation par l'université. Mais je pense qu'on n'en est pas très loin parce qu'il suffirait d'une webcam de voir que c'est lui qui est devant. Quoi, je ne sais pas. Mes connaissances juridiques s'arrêtent là. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup diminué le présentiel. Ouais. Là, on est à peu près à... là, on a diminué de 30% déjà le présentiel sur l'ensemble de nos cours. Le problème, c'est que ça ne se voit pas parce qu'on crée de nouveaux cours. Donc, on a beau diminuer le présentiel, on est toujours à 59 000 heures de cours. Mais bon. Oui. Alors, non, ce sont vraiment des cours filmés. Alors, soit le prof est là avec des étudiants parce que c'est son cours habituel et on le filme et on va réutiliser tout ou partie de ce cours-là pour d'autres cours.
soit le prof vient se filmer tout seul parce que justement pour la classe inversée, et ben, c'est le cours de décembre, il faut que le prof il vienne se filmer au moins quoi, pour que les étudiants aient le temps de voir ce cours en ligne. Donc il vient tout seul dans la salle de cours. Grâce à la souplesse et à la facilité d'utilisation des stations Ubicast, il appuie sur le bouton, il s'enregistre. De temps en temps, on leur dit vous baissez un peu trop la tête sur vos notes, donc ils nous demandent de mettre 2 personnes pour qu'ils puissent relever la tête. Donc on a des secrétaires qui viennent faire spectateurs, étudiants. Et puis voilà, mais il y a beaucoup d'auto-enregistrements. Maintenant, nos salles de cours sont utilisées aussi bien pour des cours que juste pour de l'enregistrement d'étudiants, de profs qui viennent s'enregistrer. Mais Quand c'est des cours filmés avec une audience, un auditoire d'élèves, est-ce que vous filmez, vous enregistrez les questions? alors, Souvent, c'est ce qui manque. il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà systématiquement, on demande au prof l'autorisation de le filmer sur ce cours-là en particulier, et ça sera repassé. Il a le choix entre soit juste ses étudiants, soit on peut utiliser plus largement la vidéo. Donc à chaque cours, on fait signer une autorisation du prof. Ça, c'est le premier point. Après, c'est le professeur qui nous dit si pour lui, c'est pertinent d'enregistrer les questions-réponses de sa classe. Et souvent, bien souvent, c'est pas le cas en fait. Bien souvent, il nous dit de couper à la fin de son intervention et on ne filme pas les questions-réponses. Et l'autre problème des questions-réponses, c'est que de toute façon, on pourrait les entendre, mais on ne les filme pas vu que la caméra est braquée sur le... par contre, tous ces gens-là ne nous ont pas donné l'autorisation qu'on les enregistre. Donc voilà. Du coup, la plupart du temps, on coupe à la fin du cours théorique officiel. Donc nos moyens, je vous disais, on a 4 salles qui sont équipées actuellement. On a 250 professeurs, 59 000 heures de cours. Au départ, on a travaillé avec les profs qui voulaient bien être filmés, bien que certains en insistaient beaucoup. Et avec des profs volontaires aussi pour toute la partie e-learning. On a des profs qui étaient super motivés et qui sont venus nous voir en disant « mais moi je veux faire de la classe inversée, moi ça je suis la seule en Europe ». Notamment le chirurgien qu'on a vu, je suis la seule en Europe à faire ça. Je me tape des étudiants qui veulent venir au bloc opératoire tous les jours. J'ai des étudiants et quand je suis en train, en plus c'est une opération qui dure 8 heures, et quand je suis en train d'opérer, l'autre il me dit « et alors le bain de chimiothérapie, à quelle température ?» Donc du coup, pour ce prof-là, on a créé un e-learning d'une journée et il n'y a que quand il y a un certain taux de bonnes réponses que l'étudiant peut venir passer une journée au bloc opératoire où il ne va pas faire répéter les fondamentaux. Donc on a beaucoup de profs qui sont venus d'eux-mêmes nous dire oui, il faut. Puis le fait d'avoir un LMS, du coup, ça permet de diffuser, donc de façon gratuite ou de façon payante, mais on diffuse largement. Et puis voilà, maintenant, on est dans la phase où après avoir sollicité des profs, là, on a vraiment des médecins qui viennent nous voir en disant il faut faire un cours sur ce sujet-là. Donc on a un peu changé la perspective. Donc on a... Pardon. Oui. C'est beaucoup en chirurgie, il y a beaucoup de classes inversées comme ça ou d'e-learning. C'est là qu'on a le plus la plus forte attente de nos médecins qui sont enseignants. Moins radiothérapie, pour l'instant on a moins. Donc on a une personne qui est responsable de l'enseignement numérique, donc qui est à plein temps et qui gère tout ce processus, et c'est elle qui est en relation avec Ubicast et qui gère la mise en ligne des cours. On a un responsable logistique qui appelle quand Ubicast ne fonctionne pas, quand le vidéoprojecteur, quand le chauffage, quand tout, voilà. Donc il n'est pas uniquement sur ces problématiques, mais il est sur toutes nos salles de cours. Donc je vous disais, on a une hôtesse d'accueil qui est monteuse de film. Voilà. On a donc une bibliothécaire qui est community manager sur LinkedIn. Et puis on a 5 assistantes d'enseignement qui organisent des cours toute l'année, qui elles travaillent à plein temps et dont maintenant c'est la nouvelle façon de travailler.
de savoir qu'elles vont récupérer sur le média serveur les replays des cours, qu'elles vont mettre le replay des cours et le PDF pour leurs étudiants, éventuellement une bibliographie complémentaire ou un article ou d'autres informations, et qu'elles vont devoir sur le LMS créer une fiche d'évaluation de est-ce que le cours s'est bien passé, mais aussi rentrer des questions pour voir si tout a été acquis. Donc voilà, on a vraiment des assistantes pour qui ça a changé la façon de travailler l'ensemble de notre chaîne d'outils et de logiciels. Justement, ce changement, il a fallu combien de temps pour qu'il s'approprie ce nouveau processus, ce nouveau métier finalement? C'est très, très différent. Donc on a eu à peu près 18 mois à 2 ans de projet auxquels elles ont participé à la définition des spécifications des logiciels, etc. On en a qui sont à fond dedans, qui utilisent des outils qui elles-mêmes nous font des petits présis, des dessins animés, etc. On en a qui ont encore beaucoup de papier et tous les jours, je dis, mais je vous rappelle qu'on a des outils, voilà. De la même façon, ces assistantes, elles participent au comité pédagogique au conseil pédagogique de chaque cours. Donc il y en a qui sont là en disant, bah voyez, je peux vous dire le nombre d'étudiants qu'on avait, leur âge, le nombre de femmes, d'hommes, combien de fois ils ont revu les vidéos, etc. Il y en a qui sont vraiment apporteuses et qui portent l'enseignement numérique. Il y en a qui ne disent rien du tout et voilà, qui laissent le comité, qui n'apportent pas d'éléments au comité pédagogique. Mais on en a qui vont réellement en disant mais il faut faire du replay l'année prochaine pour ceux qui sont absents, ou il faut faire de la classe inversée, ou ce cours-là, il a été trop compliqué, il faut qu'ils le voient en amont. Donc on en a vraiment qui sont très volontaires et qui vont au-delà de juste assistantes d'enseignement, qui sont les commerciaux de l'enseignement numérique. Presque. Donc nos perspectives, on est en train de voir là en cette fin d'année pour acheter 3 nouvelles stations, 2 fixes et 1 mobile. En fait, on a des diplômes universitaires qui sont dans plusieurs universités. Donc quand c'est à Gustave-Roussy, on filme. Mais quand on va dans d'autres hôpitaux, on ne peut pas filmer. Du coup, l'idée de transporter une petite mallette nous plaît bien. Parce que c'est vrai que c'est un déficit quand vous avez 10 modules de 2 jours et qu'il y en a 3 que vous ne pouvez pas revoir parce qu'ils n'avaient pas lu à Gustave-Roussy. On a une forte demande des enseignants et des étudiants. Donc ça permettrait de plus de replay et puis ça nous permettrait aussi, ces nouvelles stations, de plus de matière pour faire du e-learning, parce que je vous dis, c'est toujours la matière de ce qui est filmé qu'on réutilise et qu'on agrémente et qu'on accompagne d'autres médias pour faire du e-learning. Et puis on est aussi dans une réflexion de diminuer le présentiel des profs. Je disais, non je ne le disais pas, mais les professeurs chez nous, ils sont médecins, ils sont chercheurs, ils sont professeurs. Donc c'est 7h30, 19h30 sur les petites journées. Et on se rend compte qu'il y a plein de profs qui répètent 10, 12, 15 fois le même cours dans l'année. Donc là, on va certainement mener un travail pour les inciter encore à accepter de passer certains cours en replay plutôt que de faire du présentiel, et eux de ne venir que sur les cas cliniques ou sur une partie vraiment d'échange. Donc je ne doute pas que ça va leur convenir tout à fait dans leur emploi du temps chargé. Je crois que j'avais 1 ou 2 autres choses à dire avant la fin. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, les enseignants qui étaient motivés, on leur a dit déjà, il faut que vous respiriez toutes les 20 minutes pour que la personne de l'accueil qui fasse le montage voit où est-ce qu'elle doit couper. Donc maintenant, on a vraiment beaucoup de professeurs qui font des PowerPoint où au bout de 20 minutes, on voit clairement qu'on passe à la partie suivante et qu'on va pouvoir découper. Donc même des cours d'1 heure, systématiquement, on les met en sous-parties. Et on met 3 vidéos en ligne et non pas 1 vidéo en ligne. Donc c'était ça votre question. Oui, et après le temps, je sais que les gens qui ont travaillé sur l'e-learning, ils passent énormément de temps à faire les quiz. Du coup, ça fait revoir autrement toute la matière. Et donc, il y a un temps de travail qui est très, très important quand même pour les gens. Peut-être que la première année, on ne va pas leur faire gagner de temps.
mais ça va être sur la suite. Mais bon, il n'y a pas que le temps professeur, il y a les résultats de nos étudiants, parce que après c'est au service direct des patients. Donc il n'y a pas que le temps étudiant, le temps professeur. Et si je comprends bien, du coup, les professeurs ont revu leur support. Oui, Voilà. oui. On a dû leur dire qu'il fallait mettre toujours le titre au même endroit pour que le chapitrage se fasse. Bon, ça, c'est pas gagné encore. Mais voilà, bon, on les accompagne aussi pour qu'ils changent un peu. Et puis là, on a un cours sur les sarcomes, qui est un cours qui va durer, qui est un cours que en ligne, qui va durer 25 heures. On est le porteur national de ce cancer rare. Le prof nous a fait un super cours, mais au bout de 3 vidéos, on n'en peut plus. Donc là, on lui a dit, ben, vous voyez, les 3 vidéos qui sont mises gratuitement, on a 300 personnes qui sont inscrites pour les voir. Le reste, on le fait payer. Il n'y a personne qui a transformé ces 2. Donc, on dit, il faut qu'on revoie les supports. En fait, finalement, ces 3 vidéos, ben, il va falloir revoir autrement. Et c'est là qu'il a fait la... on a changé un peu, on a agrémenté, même si on redit la même chose, mais au lieu de lire sous forme de texte, on a mis une infographie comme ça. Et du coup, juste en cliquant sur l'endroit, ils peuvent aller sur une partie du cours en particulier. C'est pas grand-chose, mais plutôt qu'un sommaire brut. Voilà. Là, donc, vous vous reposez sur du présentiel filmé pour faire du e-learning. Et petit à petit, vous voulez intégrer des vidéos créées de toutes pièces pour du e-learning. Donc, plus courtes, plus synthétiques. Oui, de plus en plus, on intègre des vidéos plus courtes, plus synthétiques, sachant qu'il y a un moment, on ne peut pas condenser le cours que plus que... Voilà. Donc, quand on fait des vidéos beaucoup plus synthétiques, on est obligé de mettre des documents complémentaires. Là, quand on accueille, c'est une petite anecdote, quand on accueille les internes, donc qui sont en 6e année de médecine, on en accueille 100 tous les 6 mois. C'est la première fois qu'ils vont avoir le droit de faire des soins. Donc, c'est des étudiants, c'est leur première. Et donc, ils ont une matinée d'accueil où on leur explique les urgences à Gustave Roussy, c'est là, les gens qui souffrent, on a des soins de support, les gens... Voilà, on leur explique tout. Jusqu'à présent, les profs venaient, on disait à chaque prof 45 minutes. Au bout de 6 heures, tous les profs n'étaient pas passés. Les profs passaient la matinée à attendre que leurs collègues soient passés. On n'en pouvait plus. Donc on s'est dit, bon, on filme. Donc on a filmé, mais bien sûr, il y a eu 6 heures de cours. On s'est dit, si on dit aux internes le premier jour, regardez 6 heures de cours. Puis on a un prestataire qui nous a dit, ah, mais attendez, maintenant que j'ai filmé, j'ai une idée. Et il est allé voir chaque prof et dit, ouais, c'est bien ce que vous disiez, mais vous pouvez me leur dire rapidement quoi, les points principaux. Et le prof, en 3 minutes, a dit, et maintenant, on ne diffuse plus que les 3 minutes aux étudiants. Par contre, ils ont tous les documents complémentaires pour utiliser. Donc, on ne peut pas juste réduire, on est obligé d'apporter des informations complémentaires. Pour savoir, une question en fait, quelle est la durée moyenne d'une de vos vidéos, la durée type d'une de vos Rich Media, et est-ce que vous utilisez la fonction de la capacité à joindre des documents dans Rich Media? Est-ce que vous utilisez ça justement Oh là, vous atteignez les limites de mes compétences. Ouais. Non. Les cours, on demande aux profs pas plus de 20 minutes. Donc de chapitrer toujours en 20 minutes. Mais c'est sûr qu'un diplôme universitaire, c'est 80 heures. Donc ça veut dire X vidéos, vous ferez le calcul, de 20 minutes. Hein. Donc quand on met tout en ligne, c'est vraiment très très lourd. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés qu'on a. Donc on a 26 diplômes qui durent 80 heures. Et on a d'autres formations sur une journée qui dure 8 heures, mais on a vraiment énormément de cours très longs. Et c'est une des limites du système de Ubicast, là, du Media Server. Ça nous coûte très très cher, à 34 centimes par apprenant par heure visualisée. Quand vous voyez qu'on a 6000 étudiants et qu'il y en a qui vont voir 180 heures de vidéo. Voilà. Donc... c'est un appel. En fait, c'est parce que la plateforme est externalisée. Non, mais il y a des DSI, vous ne pouvez pas héberger ça en interne. Donc si c'était en interne, ce serait un coût fixe. Et comme là, c'est en externalisé, c'est à peu près au fonctionnement du... Et du coup, on a presque envie de dire à nos élèves, vous le regardez qu'une fois, hein, parce que sinon, ça nous coûte cher. Donc, ouais.
Donc, et du coup, ça nous fait nous poser une question aussi sur les combien de temps on garde les vidéos. Parce qu'il y a des vidéos qu'on ne met plus à disposition des étudiants parce qu'elles ont 2 ans et que le prof a refait le cours et a mis à jour. Et on n'a pas envie de supprimer l'ancienne vidéo définitivement du média serveur parce que historiquement, ça a quand même une valeur. Donc, du coup, on est embêté entre faire du nettoyage et pas faire trop de nettoyage. On a juste leurs résultats en augmentation, en amélioration. Globalement, non. On voit bien que de toute façon, maintenant, c'est incontournable de s'inscrire sur le LMS pour suivre un cours. Donc, même ceux qui se pointent le matin comme ça, on les installe dans la bibliothèque, inscrivez-vous en ligne. Et puis... non, on n'a pas de... On a des retours, oui, on a des retours positifs parce que, par exemple, on a beaucoup de cours qui ont lieu le jeudi et le vendredi. Si le lundi matin, il n'y a pas les vidéos en ligne, on reçoit 10 mails en disant « Alors, quand est-ce qu'elles seront en ligne, les vidéos ?» Bon. Alors nous, les 2 cours qui fonctionnent entièrement en mixte, les étudiants, le premier cours, clairement, ils étaient venus, personne n'avait rien regardé. Et du coup, le professeur leur a dit, attendez, si vous ne jouez pas le jeu, on va droit dans le mur. Donc, eh ben, la prochaine fois que vous viendrez, ça sera interrogation, direct le matin. Donc, tous nos cours comme ça, maintenant, on commence le matin, comme moi je donne un cours comme ça sur la recherche documentaire, et ben quand ils arrivent, comment je vérifie qu'ils ont bien regardé? Je pourrais vérifier par mon LMS, hein, je sais très bien ceux qui ont regardé ou pas, mais on commence par un examen. Et seulement après on discute. Bon, on le fait 2 fois et après ils voient bien que on n'est pas des marrants et du coup après d'eux-mêmes ils regardent les cours. Hein. Réellement sur ces 2 cours en pédagogie inversée, ils se sont fait piéger le premier jour, le deuxième jour et après on n'a même plus besoin de regarder si ils ont vu les vidéos, on n'a pas de souci. Alors là, je ne peux pas vous répondre. La seule chose, je sais que la difficulté de l'iFrame, c'est qu'on ne peut pas avoir le format SCORM. Du coup, on ne peut pas suivre combien de temps ils ont passé. On voit juste s'ils ont ouvert ou pas la vidéo et combien de fois elle a été ouverte. Mais c'est un choix qui a été fait parce que sinon, ça les obligeait, d'après ce que j'ai compris, à se re-identifier quand ils arrivaient sur le média serveur. Mais techniquement, je ne peux pas vous en dire plus. On a épuisé les questions. Video differently.